Cette semaine dans AEN, le président de l'Église adventiste mondiale a prié pour les familles affectées par l'attaque terroriste de l'aéroport Atatürk à Istanbul. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour en Europe appellent à l'unité, à l'amour et à l'esprit communautaire en réponse au vote Brexit du Royaume-Uni. Et les administrateurs de la dénomination élisent Solomon Mafosa en tant que président de la division de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur AEN, une émission de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Merci beaucoup de nous regarder cette semaine. D'abord dans les nouvelles, les dirigeants adventistes ont réagi après une attaque à l'aéroport Atatürk à Istanbul en Turquie qui fut perpétrée par 3 auteurs d'attentats suicides qui ont ouvert le feu dans un terminal avant de se faire exploser. Lors de notre reportage, l'attaque avait tué au moins 41 personnes et blessé plus de 230 autres. En réponse à la tragédie, le président de l'Église adventiste du 7e jour mondial, Ted Wilson, a déclaré sur sa page Facebook, je cite, « Le terrorisme international se répand dans la société d'aujourd'hui et nous dit que le Christ revient très bientôt. C'est consternant de voir de si terribles carnages se passer dans le monde. Vraiment, le Seigneur vient bientôt. » Wilson a poursuivi en disant, je cite, « J'ai prié pour les familles qui ont perdu leurs êtres chers, pour le peuple turc et les agences gouvernementales qui ont à gérer ces situations tragiques. J'ai prié pour l'œuvre de notre Église dans l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et leurs nombreuses actions afin qu'ils partagent l'espérance de Dieu pour un monde meilleur avec les millions de personnes merveilleuses de cette région vaste et essentielle. » Fin de citation. Le président de l'Église adventiste du 7e jour mondial de la division du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Rick McEdward, a aussi parlé de la manière dont l'attaque qui s'est passée dans une plateforme de transport majeure de la région nous interpelle. McEdward a déclaré, je cite, « Cette attaque nous rappelle la vigilance personnelle que nous devons avoir. Nous devons être préparés pour ce type d'activités quand elles ont lieu. En tant qu'adventistes, nous sommes appelés à porter la lumière lors de crises et de tragédies. Alors, nous voyons chaque événement comme une occasion d'expérimenter l'amour de Dieu et parler aux autres du retour de Jésus lorsque ces types de tragédies n'existeront plus. Visitez news.adventist.org pour en lire plus à ce sujet. Le 23 juin, les résidents du Royaume-Uni ont voté pour que le pays sorte de l'Union européenne, faisant d'elle la toute première nation à quitter la formation politico-économique des 28 États membres. Les 17,4 millions de votes en faveur de la sortie de l'Union, opposés aux 16,1 millions de votes pour rester, ont conduit à changer 43 ans de l'histoire du continent depuis que le Royaume-Uni est entré dans la communauté européenne en 1973. En réponse au vote pour sortir de l'Union, qu'on appelle communément Brexit, les dirigeants adventistes de l'Église de la région transeuropéenne ont appelé à l'unité, l'amour et l'esprit communautaire comme réaction de la division à la décision. De plus, les dirigeants ont examiné les implications qu'aura le Brexit sur l'Église. Rafat Kamal, président de l'Église adventiste du 7e jour de la région transeuropéenne, a dit, je cite, « Le changement en soi n'est pas un problème. Nous devons simplement trouver le meilleur moyen de réagir au changement. Cela peut même être que dans une telle période d'incertitude, il est possible que les gens cherchent plus des solutions basées sur la foi. Une sécurité qu'en tant qu'adventistes, nous pouvons certainement procurer. » Fin de citation. Visitez news.adventist.org pour lire plus sur la manière dont les dirigeants adventistes en Europe réagissent au Brexit. Et dans quelques minutes, dans l'émission d'aujourd'hui, vous verrez un reportage spécial au sujet de l'explication que donne la Bible sur ce qui se passe en Europe. Un nouveau président a récemment été élu pour servir dans la division de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien de l'Église adventiste du 7e jour, qui est composée de 3 millions de membres dans 20 pays. Salomon Mafosa était, il y a pas longtemps, le secrétaire de cette division. Il remplace Paul Ratsara, qui a démissionné du poste le 31 mai. Suite à l'élection de Mafosa, le président de l'Église adventiste mondiale, Ted Wilson, a déclaré, je cite, « Pasteur Mafosa aime énormément l'Église de Dieu et les programmes d'évangélisation et la mission. Je connais Pasteur Mafosa depuis des années.
Et ce sera un privilège de travailler étroitement avec lui, vu qu'avec tous les autres présidents de division, il sera aussi un vice-président de la conférence générale. Fin de citation. Le comité exécutif de l'Église a aussi élu Gideon Reinecker, secrétaire de la division, afin de reprendre les anciennes fonctions de Mafusa. Reinecker a travaillé auparavant en tant que secrétaire de chant de la région et directeur de l'école du sabbat et des ministères personnels. Cette semaine, des membres de l'Église adventiste du 7e jour en Russie ont observé un jour de jeûne et de prière à la proposition de loi faite, qui devrait restreindre fortement l'activité missionnaire dans le pays. La proposition de loi qui contient les restrictions a été approuvée par la Chambre basse du Parlement, la Douma d'État, le 24 juin. Les restrictions incluraient l'interdiction de rassemblements religieux dans les maisons et demanderaient à ceux qui souhaitent partager leur foi en ligne ou par le biais de littérature religieuse de fournir d'abord des documents appropriés. Afin que le projet devienne une loi, il doit être approuvé par la Haute Chambre du Parlement, aussi connue sous le nom de Conseil fédéral, puis être approuvé par le président de la Russie, Vladimir Poutine. Les dirigeants de l'Église adventiste de la région eurasienne, qui inclut la Russie, ont appelé à une journée de jeûne et de prière alors qu'ils ont demandé au président Poutine de rejeter le projet de loi. Le directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste en Eurasie, Oleg Goncharov, a écrit une lettre ouverte au président Poutine l'invitant à rejeter le projet de loi. Dans la lettre, il a noté, je cite, « Si ce projet de loi est approuvé, la situation religieuse dans le pays sera considérablement plus compliquée et plusieurs croyants se retrouveront en exil et sujets à des représailles à cause de leur foi. Tout cela ne peut pas aider, mais inquiéter tous les chrétiens fidèles adventistes qui ont travaillé en Russie pendant plus de 130 ans. » Fin de citation. Le directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour, Ganoupé Diop, nous en dit plus sur les implications de la liberté religieuse du projet de loi proposé. What is at stake here is really more than just freedom to worship or not to worship. Ce qui est en jeu ici, c'est vraiment plus que la liberté religieuse d'adorer ou pas. Ce qui est en jeu ici inclut d'autres libertés fondamentales qui sont la liberté de se réunir, la liberté d'expression, la liberté de choisir et cela va même plus loin, la liberté de penser. Donc, c'est la raison pour laquelle il est si important que le gouvernement russe, les autorités législatives préservent les libertés fondamentales, les droits de l'homme, que la communauté internationale cautionne en fait. Donc, c'est pour cela que c'est important. La liberté religieuse est comme un ensemble de libertés qui inclut toutes les libertés fondamentales. En d'autres termes, elles sont inséparables. Cela fait déjà presque 3 semaines qu'un homme armé isolé a ouvert le feu dans une boîte de nuit à Orlando, en Floride, ce qui a fini par être la tuerie la plus meurtrière dans la récente histoire des États-Unis. Le tireur a tué 49 personnes et blessé 53 autres. Alors que les familles affectées continuent à pleurer la perte de leurs êtres chers et à réconforter les victimes, Adventist Community Services, ou ACS, l'équivalent du secours adventiste, s'est engagé à équiper des pasteurs locaux et des membres pour servir les nécessiteux. À travers son partenariat avec l'Organisation des associations caritatives catholiques, ACS a mis en place 4 équipes de pasteurs locaux pour fournir des soins spirituels à la demande. ACS fournit aussi un conseil spirituel à travers la Croix-Rouge américaine et Florida's Volunteer Organizations Active in Disasters, comprenait les associations de bénévoles actifs lors de catastrophes de la Floride. D'après Derek Lea, le directeur d'Adventist Community Services Disaster Response, le secours adventiste spécial catastrophe, alors que ACS aide principalement lors de catastrophes naturelles qui demandent une aide physique spécifique, l'aide spirituelle que fournit le département à Orlando est tout aussi nécessaire. Quand on parle des équipes d'ACS qui ont offert conseils et prières aux victimes de la fusillade qui étaient traitées à l'hôpital de Floride, il a confié, je cite, « Ils veulent se rendre compte que quelqu'un veut prendre le temps de les voir. » Grâce à un partenariat avec le gouvernement de Monterrey, au Mexique, des membres de l'Église adventiste du 7e jour de la ville sont prêts à partager des astuces sur un style de vie sain à 300 000 maisons. Les représentants de l'Église et du gouvernement local ont signé un mémorandum de compréhension le 23 mai
qui a officiellement lancé la promotion dans toute la ville de la campagne de l'Église « Je veux vivre sainement ». Le mémorandum permet à la littérature religieuse de participer au programme Neighborhood Doctor qui fut conçu par le gouvernement municipal pour informer, éduquer et mener une enquête auprès des habitants sur des sujets en rapport avec la santé. D'après les dirigeants du gouvernement, le programme Neighborhood Doctor a pour objectif de faire de Monterrey une ville en bonne santé, en générant une culture de prévention sanitaire aussi bien que la détection précoce de maladies non contagieuses et dégénératives. Le représentant du ministère de la Santé de Monterrey, Francisco González Alinas, a remercié l'Église adventiste d'être un exemple de vie saine et d'organiser différents programmes de sensibilisation à travers la ville. Il a déclaré, je cite, « Merci d'être disponible et d'aider les citoyens, pas seulement avec des objectifs liés à la santé, mais dans tous les domaines d'assistance sociale. Vous êtes une église qui se sent concernée vraiment par le bien-être des personnes. » Alors que la grande partie nord de la Colombie est encore sous le coup d'une sécheresse due au phénomène El Niño, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire, ou ADRA, a mobilisé des ressources pour pallier à la malnutrition à travers la région. ADRA Colombie, au début du mois, a distribué 52 tonnes d'aide humanitaire aux habitants qui vivent à la Guajira. Les effets de la sécheresse ont tué des centaines d'enfants et du bétail durant les 5 dernières années. Le directeur d'ADRA Colombie, Gabriel Villarreal, a déclaré, je cite, « Cette sécheresse désastreuse à Guajira nous a poussé à agir. Il n'a pas plu sur la majeure partie de Guajira pendant plusieurs années, ce qui a affecté tant de communautés. Cela nous préoccupe vraiment. Penser que plusieurs des jeunes enfants à Guajira n'ont jamais vu la pluie est surprenant. » Fin de citation. Le projet historique a réuni des volontaires de 17 fédérations de l'Église à travers le pays. Durant les 5 jours d'intervention d'ADRA, 75 volontaires ont distribué de la nourriture, des vêtements, des chaussures et ont offert des soins médicaux et des médicaments gratuitement. Les volontaires ont aussi offert des coupes de cheveux et des activités de loisirs à des milliers de familles indigentes qui vivent dans la région abandonnée. Des dirigeants des îles Vierges britanniques se sont récemment joints à des dirigeants adventistes et des jeunes alors qu'ils célèbrent un anniversaire qui fera date au Club des éclaireurs dans le territoire caribéen. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées au complexe de sport de Tortola pour marquer le 40e anniversaire du club. Le Premier ministre des îles Vierges, l'honorable D. Orlando Smith, a rappelé aux jeunes l'influence positive qu'ils peuvent avoir dans leur communauté. Smith a affirmé, je cite, « Vous avez une lourde responsabilité pour maintenir les valeurs de la Bible. » Fin de citation. Aussi, durant le programme de 3 jours, le ministre de l'Éducation et de la Culture des îles Vierges britanniques, l'honorable Myron Walwyn, a fait l'éloge des valeurs qu'enseigne l'Église aux jeunes par le biais du Club des éclaireurs. Il a affirmé, je cite, « L'Église a ce qui manque aux jeunes du monde. Restez-y, si vous le faites, vous réussirez. » Les enseignements de la discipline et l'amour et le respect que vous apprenez au Club des éclaireurs devraient être appliqués dans la vie quotidienne. Le succès acquis loin des valeurs ne durera pas. Dans quelques instants, 200 habitants des îles Fidji reçoivent des bilans de santé gratuitement. Mais tout de suite, des membres de la plus petite île du Pacifique Sud construisent la première église adventiste du pays. Nous voilà de retour. Et maintenant, nous avons plus de nouvelles de notre communauté dans le monde. My brother's unexpected death shocked me into changing my life. La mort inattendue de mon frère m'a choqué et a changé ma vie. Un ami à moi m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas un triathlon ?» Alors j'ai fait de la natation, du cyclisme et de la course jusqu'à ce que je découvre que la vie est plus que la force humaine. Je cours parce que ma santé est importante. Je crois parce que ma foi est importante. Je m'appelle Ed et je suis un chrétien. Je suis un homme de fer et j'ai découvert que ma vie est importante. Whole life matters. May I work in with you, young fella? Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Gotta put a little weight on Il it. faut ajouter un peu de poids. But I'll put it back up here for you. Bon, je le remets à cet endroit pour vous.
voilà de retour. Et maintenant, nous avons plus de nouvelles de notre communauté dans le monde. Après avoir attendu plus de 10 ans, les adventistes de la République de Nauru, dans le Pacifique Sud, construisent la première église adventiste du pays. La structure sera une maison de culte pour les visiteurs et les 32 membres adventistes du pays. Le projet de construction inclura aussi une maison pour le pasteur de l'église. Les membres adventistes qui vivent à Nauru, qui est la plus petite île du pays et la plus petite république indépendante, s'impliquent activement dans leur communauté en visitant les demandeurs d'asile au centre d'immigration du pays. Le secrétaire de l'association pastorale de l'Église adventiste dans la région transpacifique, Ronald Stone, a aussi rencontré plusieurs personnalités majeures du gouvernement de Nauru pour discuter de l'ouverture d'une école primaire d'église. Aussi, dans le Pacifique Sud, plus de 200 personnes ont reçu des ressources gratuites sur la santé durant une expo organisée par l'Église adventiste du 7e jour au Fidji. Les visiteurs ont eu accès à des examens médicaux gratuits, aussi bien qu'à des consultations gratuites auprès des diététiciens et physiothérapeutes. Les participants ont aussi eu l'occasion d'acheter de la nourriture végétarienne et du matériel à la librairie adventiste locale. Les dirigeants d'autres dénominations ont aussi contacté l'Église adventiste pour demander des informations sur la manière d'organiser leur propre expo santé. En réponse, le directeur du département santé de l'Église adventiste au Fidji, le docteur Alipat Vakamusea, a déclaré, je cite, « Nous partageons nos ressources avec eux avec joie. C'est pour nous une bénédiction d'être capable d'utiliser le message sur la santé pour la gloire de Dieu. » Afin d'avoir une meilleure influence sur leurs pairs, un groupe de 10 jeunes adventistes à Dhaka, au Bangladesh, ont cherché des mentors parmi les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour de la région. Des représentants des départements du ministère auprès de la femme de l'Église, des jeunes et celui de Éducation, discipulat et réhabilitation ont tenu un séminaire d'une journée pour parler des défis auxquels la jeunesse adventiste doit faire face et pour donner des conseils dans le domaine de l'implication à l'Église et des relations. Les participants au séminaire ont appris comment ils pouvaient de manière créative répondre aux besoins et établir des amitiés dans les communautés. Basés sur les réponses des participants durant la journée, les jeunes de Dhaka se sont engagés à servir les autres alors qu'ils cherchent à devenir des influences positives dans un pays majoritairement non chrétien. Plus de 50 directeurs de radio, techniciens et communicateurs de 3 régions de l'Afrique ont assisté au conseil de la Radio mondiale adventiste ou RMA la semaine dernière pour améliorer leurs compétences techniques afin d'être équipés pour l'excellence dans la diffusion. Les délégués se sont rencontrés au siège de l'Église adventiste dans la région de l'Afrique centrale de l'Est à Nairobi, au Kenya, du 23 au 27 juin. La conférence spéciale formation, connue aussi sous le nom de Conseil, est sponsorisée une fois tous les 5 ans par la RMA et sert de vitrine aux producteurs de radio pour montrer l'impact du ministère radiophonique alors qu'il démontre la compétence unique qu'a la radio de transformer des vies pour le royaume de Dieu. Les divisions africaines représentées à la formation incluaient celles de l'Afrique du centre-est, l'Afrique australe et de l'océan Indien et l'Afrique du centre-ouest. D'après les dirigeants d'église, la RMA a investi plus d'$1 million pour aider à installer des stations FM en Afrique durant les 10 dernières années. Il y a maintenant au moins 22 stations FM seulement en Afrique du centre-est. Bien que les dirigeants de la RMA célébraient les avancées sur le continent, ils ont aussi parlé des défis auxquels ils font face dans différentes parties de l'Afrique, y compris des problèmes de transmission et les programmes de suivi des auditeurs qui vivent dans des territoires reculés. Le prochain conseil de la RMA doit se dérouler en Afrique du Sud en 2021. Le Liban a 1 million de réfugiés sur ses terres, ce qui fait de lui le pays avec le plus de réfugiés par habitant. La moitié des réfugiés sont des enfants. En réponse, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire a créé un programme éducatif pour aider les enfants scolarisés à continuer leurs études. Adra Liban nous en dit plus. Nous jouions au football et nous étions heureux. Je jouais avec mes amis et j'étais si heureuse.
Il y avait la guerre et c'était dangereux là-bas. Des avions sont venus jeter des bombes devant notre maison. Il y a plus de 51 millions de personnes déplacées à travers le monde. Le Liban seul accueille plus de millions de réfugiés, faisant de lui le pays avec le plus de réfugiés dans le monde par habitant. 50% des réfugiés sont des enfants qui ont besoin de protection et la chance d'avoir accès à l'éducation. Depuis 2014, ADRA fournit des lieux qui accueillent les enfants et l'accès à l'éducation aux enfants du district d'Elmenton. Quand je suis arrivée au centre d'ADRA, cela m'a aidée parce qu'au début, je ne savais rien. Je ne savais pas lire ou écrire. Quand je serai grande, j'aimerais enseigner les maths et l'arabe pour aider d'autres parce que si quelqu'un ne sait pas lire, je pourrais les aider. Pour que d'autres apprennent de moi comme j'ai appris quand j'étais petite. ADRA a besoin de votre aide pour continuer cela et d'autres actions pour assurer une éducation académique aux enfants. La chose la plus importante est d'apprendre. Les besoins sont énormes, mais ensemble, nous pouvons changer le monde, un enfant à la fois. Et pour terminer, dans les nouvelles cette semaine, un pasteur adventiste d'Angleterre se prépare à fournir une aide spirituelle à des milliers d'athlètes qui seront en compétition durant les Jeux olympiques d'été à Rio de Janeiro au Brésil. Richard Daly fera partie de l'équipe de pasteurs et de guides spirituels de dénominations différentes, incluant le christianisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme et l'hindouisme, qui seront à disposition de le centre intercroyance le temps des Jeux olympiques. Jerry est actuellement le directeur des communications de l'Église adventiste du 7e jour en Angleterre. Daly a aussi servi en tant qu'aumônier dans les précédents Jeux olympiques qui ont eu lieu à Sydney en Australie, à Athènes en Grèce, à Pékin en Chine et à Londres en Angleterre. Dans un instant, vous découvrirez ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Mais tout de suite, découvrez ce que le livre de Daniel dans la Bible déclare sur le climat politique actuel en Europe. Une étude récente a prouvé que travailler trop souvent augmente les risques de maladies cardiaques de 60%. Néanmoins, l'Américain moyen travaille 47 heures par semaine, 164 heures de plus par année qu'il y a seulement 20 ans. Et un tiers d'entre eux ne prennent pas tous leurs congés et cela ne prend pas en compte les responsabilités supplémentaires à la maison ou un second travail. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Les recherches montrent que ce n'est pas l'intensité de l'énergie dépensée qui produit le burn-out, mais plutôt la durée de la dépense sans repos. Dieu a vu d'avance notre dilemme et nous a donné le sabbat, un cadeau hebdomadaire de renouvellement physique, mental et spirituel dans nos vies trépidantes. God designed life. Dieu a créé la vie, pas juste Adam et Ève. Il a fait un ensemble complet pour que j'ai la chance de travailler, de ressentir. Cela me permet d'expérimenter cela et dire que j'ai créé cela. Je peux m'en attribuer le mérite. Il n'y a pas de souci. Dieu m'a donné l'inspiration, il m'a donné les compétences, mais il m'a donné la chance d'apprécier la création elle-même, de faire partie de ce processus. C'est assez sympa. Alors que les ramifications du vote Brexit du Royaume-Uni continuent à s'étendre, certains se demandent si la Bible a quelque chose à dire sur ce qui se passe sur le territoire. La revue adventiste a préparé un reportage qui explique ce que nous pouvons apprendre d'un roi et de ses rêves qui est arrivé il y a des milliers d'années.
Ce vote pour que l'Angleterre quitte l'Union européenne aura d'énormes ramifications que nous ne pouvons pas encore vraiment prédire ou entrevoir. Nous pouvons en voir certaines, mais il y en a beaucoup que nous ne pouvons pas voir. Mais pour l'heure, il est difficile de voir comment ce grand nombre de pays différents, avec leurs histoires différentes, y compris des histoires d'inimitié les uns vers les autres, il est très difficile de les imaginer capables de s'unir. L'origine de l'Union européenne vient de la Seconde Guerre mondiale, cette extraordinaire catastrophe. Une génération de personnes, des Européens, ont déclaré « Nous ne pouvons pas revivre cela ». Ils ont compris que pour préserver la paix, il était nécessaire d'avoir un système économique qui ne cause pas de haine, qui ne permet pas la rivalité. Beaucoup de gens ne comprendront pas ou ne sauront pas que la religion était un ingrédient important dans l'instauration de la communauté économique européenne. Il est encore un élément religieux dans la plupart des débats de l'Union européenne. Au début des années 2000, le président de la Commission européenne de l'époque, Romano Prodi, a en fait publié un livre, c'était en italien, mais traduit le titre signifiait « Une idée de l'Europe ». Et l'ouvrage disait « Ce qui peut tenir ce grand nombre de pays différents, ce n'est pas suffisant que les élites proposent une union politique. Il doit y avoir quelque chose de culturel. » Et il a ajouté « La seule chose que tous les Européens ont en commun, une chose qui peut nous réunir, c'est la loyauté à l'Église. » Mais il était italien. De quoi voulait-il parler? Il voulait parler de l'Église romaine catholique. C'est l'histoire de personnes qui essaient de faire de l'Europe une puissance et pourtant qui échouent encore et encore. Pensez à Napoléon. Tout avait l'air parfait et même durant des décennies. Et ça s'est écroulé. Pensez à Hitler. Cela a échoué. En tant qu'Européen, j'ai grandi en me demandant comment l'Europe s'intégrait dans les prophéties bibliques. Dans Daniel 2, le roi a un rêve. Et dans ce rêve, il voit une grande statue, une statue magnifique. Différents métaux sont utilisés pour représenter différents royaumes. Il commence avec la tête en or, Babylone, l'empire médo-perse, l'empire grec, et pour finir, la force de l'empire romain. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a des orteils et des pieds qui sont faits à la fois d'argile et de fer. Et Daniel, d'une certaine manière, dit qu'ils ne seront pas unis. Certains sont forts et d'autres faibles. Et cela semble être l'histoire de l'Europe. Compte tenu spécialement des circonstances récentes, la situation en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, où les pays fondateurs de l'Union européenne, le gros des pays de l'Union européenne sont considérés comme étant oppressifs, se mêlant des affaires des gens. En même temps, nous devons dire toutes sortes de haines ethniques, racistes et nationalistes qui semblaient morts dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale et que l'on n'avait pas vu depuis 70 ans, refont leur apparition de façon magique et troublante. Donc, compte tenu de tous ces problèmes de l'Union européenne, pour l'une des trois plus grosses économies, que le plus important contributeur à une politique étrangère et de défense commune s'en aille, cela va créer un vide au cœur de l'Union. La prophétie n'est pas juste quelque chose d'intéressant que nous étudions dans les livres d'histoire ou dans les classes de Bible. Nous pouvons prendre nos repères, les grandes directives, avoir une idée générale de la prophétie. Les Écritures nous disent qu'il n'y aura pas une autre Europe unie. Elle sera forte et faible et nous le voyons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Daniel, le chapitre 2, ne se termine pas avec la statue et les pieds à la fois d'argile et de fer. Il y a un roc. Il est petit au début, mais cette pierre écrase la statue entière. Ce petit rocher qui devient un énorme roc, c'est Jésus-Christ, un nouveau royaume, le royaume de Dieu. It's small at first, but that rock smashes the entire statue. That little rock that becomes a huge rock is Jesus Christ, a new kingdom, God's kingdom. Et pour finir le programme du jour, écoutons David Trim nous parler de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, découvrez comment le message de l'Église a atteint l'ouest du Canada. Welcome to this week in Adventist history. Bienvenue dans l'histoire de l'adventisme. Le 26 juin 1890, deux évangélistes, Isaac Morrison et Volney H. Lucas, ont commencé une série de conférences sautantes à Vancouver. C'était la première campagne d'évangélisation en Colombie-Britannique et ce fut une véritable réussite, menant à la création de la première église adventiste locale de la côte ouest du Canada plus tard en 1890. Le 28 juin 1893, Knud Boxen, pionnier et missionnaire adventiste, décède en Suède. Boxen était né au Danemark, mais en 1868, à l'âge de 22 ans, il avait émigré aux États-Unis où il s'était converti à l'adventisme. En 1878, il retourne en Scandinavie où sa prédication de l'Évangile a aidé à bâtir l'Église.
Il a aussi aidé à placer les fondements pour le ministère de la Santé, qui restait un aspect important de l'adventisme dans les pays nordiques de l'Europe. Malheureusement, il est mort d'une hémorragie à l'âge de 47 ans. Le 29 juin 1995, la 56e session de la Conférence générale s'est rassemblée dans l'ancienne ville d'Utrecht, aux Pays-Bas, en présence de 2352 délégués. Cela ne faisait que la deuxième fois qu'une session de conférence générale s'organisait en dehors de l'Amérique du Nord et il y aurait une troisième fois. Et le 1er juin 1896, la première école adventiste au Brésil a commencé à opérer dans la ville de Curitiba. Elle a été fondée par des laïcs, menée par Killerstein. L'école n'existe plus, mais aujourd'hui, l'éducation adventiste au Brésil est florissante. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. That was this week in Adventist history. Merci de regarder ARN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Inter-Amérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre de Ésaïe au chapitre 40 et au verset 30 et 31. Le passage déclare « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!